fermer nos yeux. Juste méditer sur ce chant qu'on vient de chanter. Alléluia. Notre Dieu règne sur toute la terre. Alléluia. Ça veut dire quoi, ça? Je me rappelle d'un chant de Delirious qui, dans son chant, il parle des famines, il parle de tous les désastres, toutes les catastrophes qu'on peut voir. Puis il finit en disant, mon Dieu règne. C'est dur à comprendre des fois, mais c'est quoi tu vis aujourd'hui? Dieu est en contrôle, Dieu règne. Alléluia. Père, qu'on puisse être juste imprégné de cette pensée. Que tu règnes. Il n'y a aucun événement qui te surprend. Il n'y a aucune chose que je peux vivre dans ma vie qui te surprend ou qui fait que tu perds le contrôle. Merci, Papa. Alléluia. Alléluia. Merci, Père, que ce matin, tu puisses au travers de moi juste communiquer ta pensée, ton esprit. Merci que tu m'aides à saisir ton cœur, tu m'aides à saisir tes pensées, tu m'aides à saisir la pensée de ton royaume, Père, que je puisse la communiquer comme il faut, afin qu'on puisse grandir dans la foi. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. J'ai envie de la baisse puis du mythe dans ma voix. 1, 2, check. 1, 2, 14. Un petit peu de clair. Moi, j'ai une voix sourde. Ça s'en vient. C'est déjà bien. Un petit peu de plus de high. High, 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 high. Ah, c'est parfait. Excellent. Je ne touche plus à rien. Merci. On va mettre le... Je suis-tu encore connecté? OK. Je vais commencer avec ça. C'est quelque chose qui m'a bien fait rire. Puis, c'est surtout les commentaires des gens qui mettaient à la suite de cette vidéo-là. Il y en a qui disaient j'avais vraiment besoin de ça, moi, matin. Je vais le mettre, après ça, on va le faire avancer un petit peu. Dans le fond, c'était sa fête, puis elle s'est fait un cadeau. Puis elle nous présente son cadeau. Fait que je vais l'avancer un petit peu plus loin. OK. Hop, un petit peu plus loin. Ça vaut vraiment la peine. Soyez patients. C'est pas pour les enfants, c'est pour elle, c'est son cadeau, puis elle s'est fait. C'est pas elle qui fait le bruit, c'est le masque.
Je devrais me promener avec le char à marcher de même. C'est le plus beau cadeau que je me suis jamais fait. Pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que je trouvais que ça introduisait bien mon message. Comment qu'il y en a que dans des moments, mettons, assez, sans dire tragiques, mais dans des temps peut-être plus difficiles, pour n'importe quelle raison, puis des fois tu peux voir ça au salon funéraire, les gens ils partent à rire, puis ils ne savent même pas pourquoi, mais comment que le rire, c'est libérateur? Comment que ça l'évacue, ça diffuse le stress, ça diffuse tout. Puis je disais juste les commentaires, tu sais, on s'entend-tu, c'est un vidéo, on pourrait le juger, cette vidéo-là. Elle est donc bien nounoune, elle est donc bien ici, puis c'est donc bien niaiseux qu'est-ce qu'elle fait, puis pourquoi tu mets ça, puis... Mais je lisais les commentaires des gens, puis ils disaient, il y en a une, elle a marqué, j'ai vraiment besoin de ça maintenant. Il y en a un autre, il faut que je m'ajoute. Tu sais, c'est comme, ça les a tellement fait rire, ça l'a fait la journée, c'est comme, j'étais chargé un matin, puis si toi, tu viens de me libérer sans dire d'un fardeau, mais on a besoin de la joie. Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, je suis un amateur d'aviation. Puis l'autre jour, j'écoutais une émission sur les hélicoptères, puis il disait que pour faire voler un hélicoptère, tu as besoin de 3 choses. Il y a le rotor, là, où il y a les grosses hélices sur le dessus. Tu as le moteur, puis tu as le rotor de queue. Si tu enlèves un des 3, elle ne peut pas voler. C'est impossible. Puis je pensais au royaume de Dieu. Hein? C'est quoi le royaume de Dieu? C'est l'amour, la paix, la joie. C'est 3 choses qu'on a besoin dans notre vie. Sinon, vous allez battre de l'aile. On continue tout le temps. On n'est peut-être pas comme un avion, on ne va pas nécessairement se cracher. Mais on a besoin. On a besoin de l'amour, la paix et la joie. Puis moi, mon accent aujourd'hui, ça va être plus la joie. Je pense que les 2 autres sont importants aussi, mais moi, j'avais envie de parler de la joie. Vous savez, la joie, c'est pas nécessairement... Tu sais, tu peux avoir une joie comme ça, avec un masque, là, puis tu peux avoir du fun, mais la joie de Dieu, ça ne s'attache pas aux circonstances, ça ne s'attache pas à tes sentiments. C'est vraiment un fruit de l'esprit. Puis c'est aussi basé, je pense, sur une décision. OK, moi, je décide d'être heureux. Là, tu pèses sur un piton, puis tout d'un coup, tu es heureux. C'est aussi facile que ça. Je fais des blagues, bien sûr. Dans le fond, le désir, pas le désir, mais le besoin fondamental de l'être humain, c'est d'être malheureux. Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde dit, moi, j'aimerais ça être malheureux aujourd'hui ou tout le reste de mes jours. Oh que non. On a tous besoin d'être heureux. On a besoin de vivre de la joie. On a besoin de... Abraham Lincoln, il disait, les gens sont presque aussi heureux qu'ils désirent l'être. Fait que des fois, on peut être victime de nos circonstances, de personnes, de toutes sortes de choses, de tragédies. Il y a des gens qui vivent des tragédies qui pourraient me dire, tu n'as pas vécu ce que je vis. Fait que tu parles au travers de ton chapeau. Puis c'est vrai que je parle au travers de mon chapeau en disant, et à moi, mettons, je vais vous dire, j'ai perdu ma joie. Dans le dernier mois, j'ai perdu ma joie 2-3 fois. Un ticket de ceinture. J'ai perdu ma joie solide pour plusieurs heures. Ça, j'ai un ticket de cellulaire. Ça, j'ai perdu ma joie pour le reste d'après-midi. Il n'y a pas grand-chose qui m'enlève ma joie, là, mais ticket de ceinture et de cellulaire, ça a fait mal.
sérieusement, sans dire que ça me démolissait, là, mais j'étais comme, je viens là, dans tous mes états. Là, ça me déprime, ça me décourage. Là, je dis, voyons, la vie ne s'arrête pas avec ça. Là, je suis encore vivant quand même. Puis je pensais à ça, puis longtemps aussi dans ma vie chrétienne, je disais ça, c'est le fruit de l'esprit, la joie. Puis là, je me disais, il me semble que je n'ai pas de joie, moi. Où ma joie? Tu sais, comment je fais pour avoir ça? Puis c'est comme, quand j'ai réalisé que Dieu, il voulait que je sois joyeux, c'est sa volonté, on aurait dit que ça m'a comme refocusé sur le surnaturel de la chose. C'est pas mes émotions, c'est vraiment son esprit qui le fait en moi. Là, j'ai pas de. C'est juste pour mes notes à moi, dans le fond. Tu n'as pas besoin de les mettre. OK. Psaume 118, 24. On peut tourner ensemble. C'est un. Pendant que vous allez tourner, moi, je vais nettoyer mes lumières et mes lunettes parce que je vois toutes sortes d'affaires. Tout le monde a bien compris? C'est ici, Hardy-les Gérard. Fait que, dans le fond, c'est pas dur, hein? On pourrait dire, il parlait-tu d'hier ou d'avant-hier ou dans ce temps-là, mais chaque jour que Dieu fait, ça doit être un sujet de joie et d'allégresse. Comme je disais, ce n'est pas nécessairement une question de sentiment, mais c'est vraiment une question de foi. Vous savez, le sentiment de joie que Dieu nous donne, c'est comme s'il t'emmène au-dessus de toutes tes affaires. Puis, tout d'un coup, tu t'aperçois que, on pourrait dire même la Terre, elle peut devenir, tu sais, quand tu es dans l'espace, ta Terre est tout petite, tu la vois complètement. Mais quand tu es sur la Terre, comme je suis ici en dedans, là, je ne vois rien, un petit peu aveugle. On a besoin de s'élever dans son royaume pour pouvoir apprécier cette joie-là. Des fois, les choses ne changent pas, mais c'est comme si Dieu, quand il te déverse en toi, il dit, je m'occupe de tout, j'ai le contrôle, remets-moi tes affaires, je vais te diriger, je suis vainqueur, blablabla, etc., etc. Des fois, moi, longtemps, ça a été comme ça. C'est comme, j'attendais comme que les circonstances changent. Quand je vais avoir payé mes dettes, je vais être heureux. Je vais me sentir mieux. Quand je vais faire plus d'argent, je vais me sentir mieux. Quand je vais m'acheter finalement ma maison, il me semble que je vais me sentir mieux. Je vais en avoir de la joie. Celle-là, c'est rare que le monde pense ça, mais que je me trouve un conjoint. Mais personne ne dit ça. Je me trouve un conjoint, je vais être heureux. Non, je vais rester tout seul, c'est correct. Quand que le monde va faire ce que je m'attends d'eux autres, enfin, je vais être heureux. Quand je vais atteindre mes rêves, quand je vais être vraiment heureux. Quand je vais être à la retraite, je vais être heureux. Y en a-tu qui pensent ça des fois? Moi, je suis loin de là. Je suis quand même jeune. Dans le fond, c'est une décision chaque jour, puis c'est un processus. Puis vous avez déjà entendu que le bonheur, c'est pas une destination, c'est c'est un moyen de transport. C'est pas quand tu arrives à l'autre bout que tu as le bonheur, c'est entre les deux que tu le vis. Vous savez, c'est une décision qu'on prend chaque jour. Puis des fois, il y en a que pour certains, on dirait que c'est plus facile. Puis quand je disais ça, là, je pensais à Mélanie. Pour moi, Mélanie, elle mange du bonheur. Hein? Mais probablement qu'elle, elle n'a pas de problème. C'est pour ça qu'elle est joyeuse. C'est sûrement pour ça. Fait que elle ne sait pas qu'est-ce que je vis. Fait que je me suis aperçu, moi, mettons au travail. Je travaillais avec quelqu'un de. Il n'est pas ici? Non, parfait. Et puis.
Non, mais je ne veux pas l'exposer. Je nomme pas de nom, par exemple. Mais il chiolait tout le temps sur tout. Il y avait tout le temps une revendication sur tout. Puis là, à un moment donné, il me disait, c'est comme, moi, je chiolais pas parce que, dans le fond, je n'avais pas. J'ai dit, pauvre toi, on a toutes des revendications. C'est que moi, j'ai décidé de me la fermer, puis d'avancer, puis d'apprécier, puis de... Tu sais, c'est pas parce qu'on parle pas, ou c'est pas parce que, là, je reviens à Mélanie, mais c'est pas parce que Mélanie, elle se plaint pas, qu'elle n'a pas de problème. C'est pas parce qu'elle est de bonne humeur, qu'elle ne vit pas des choses, mais je crois vraiment que, je ne sais pas pourquoi que je dis Mélanie un matin, mais moi, c'est elle qui me venait dans... Ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais rien vécu de difficile, mais elle a pris une décision, je crois vraiment dans son cœur, d'apprécier la vie, d'être reconnaissante envers Dieu. Puis c'est ça. Fait que Mélanie, je l'honore, je sais qu'elle n'est pas ici. Elle ira écouter ça sur les internets. Comment se réjouir avec tous ces problèmes? Ah, toi, c'est ton tempérament, toi, tu es comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça. Si tu vivais ce que je vis, ben c'est facile à dire pour toi. Ben, toutes les phrases, je suis certain que vous pourriez m'en sortir quelques-unes. Si ça vous inspire, vous pouvez m'en sortir une, d'être là. Vous savez que Dieu lui-même, c'est quelqu'un de très triste. Dieu le Père. Dieu le Père, vous savez, quand il mouille, c'est parce qu'il pleure. Quand il nous a fait, là, quand il nous a créés, Dieu, là, c'est comme, c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Puis il nous a fait, puis... Comment? On va tourner dans Psaume 2. Psaume 2. Vous savez, avec tous les films de Jésus qu'on voyait dans le temps, là, Jésus, c'était quand même comme un peu un robot. Tu sais, il faisait les miracles, il faisait tout, mais on aurait dit qu'il n'y avait pas d'émotion, les premiers films, mettons. Mais j'aimerais tellement ça, être dans ce temps-là, puis voir comment il était. Bien, c'est pas dur. Moi, je pense qu'on peut le savoir. Je vais juste vous regarder tout le monde, là, vos personnalités, la manière que vous agissez, comment que... Éric aime ça jouer des tours. Moi, je pense que Jésus aimait ça jouer des tours. Georges aime faire des jeux de mots. Je pense que Jésus en faisait des jeux de mots. Pas mal sûr de ça. Puis, d'après moi, c'est lui qui t'inspire souvent. Et si on veut le voir, on regarde juste les humoristes. Il y a des humoristes, des fois, c'est plus mi-figue, mi-raisin, mais il y en a-tu qui vous font rire? Moi, il y en a là, qui la rate, là, quand elle est finie, elle est dilatée solide. Là. Mais moi, je pense que c'est les traits de Dieu. On va tourner dans le psaume 2,4. Ça ne dit pas grand-chose, mais ça dit que ça dit. Celui qui siège dans les cieux rit. Il y a quelqu'un, ah, mais là, c'est parce que tu ne connais pas le contexte. Probablement, mais moi, ça me dit que celui qui siège dans les cieux rit. Puis le Seigneur se moque d'eux. Quand je pense à ça, là, je me dis, Dieu, pourquoi qu'il rit? Puis il parle là-dedans, juste avant, si je ne me trompe pas, il parle de ses ennemis. De ceux qui se liguaient contre son oint, contre Jésus, puis il rit. Pourquoi qu'il riait? C'est parce qu'il dit, mais non, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas mes plans. Vous ne savez pas où je m'en vais avec ça. Puis je me rappelle de l'histoire de Jacques Bellemare, qui était malade. Je ne sais pas si c'était à la mort, mais en tout cas, vraiment malade. Puis il s'en va, son ami l'invite à Toronto, puis il dit, ah, ouais, cet entretien, il irait, ah, ouais, ouais, tu me le diras, mais. Et le lendemain, il l'appelle, on part le lendemain. Oups, ça défaisait tous ses plans. C'était pas vraiment ça qu'il voulait, mais il finit par y aller. Puis pendant une réunion, à un moment donné, il y a je ne sais pas si c'est quelqu'un de possédé qui s'est avancé en avant, puis il a commencé à blasphémer après la femme qui prêchait. Puis il a commencé à dire des affaires incroyables. Là, Puis quand il s'est mis à blasphémer sur la dame, puis je ne sais pas s'il souhaitait sa mort ou quoi, lui, l'Esprit Saint est tombé sur lui, puis il s'est mis à rire comme un fou. Puis il a pointé
le gars qui faisait ça. Puis la femme en avant, même chose. Ils se sont mis à rire. Ils n'étaient plus capables d'arrêter de rire. Puis même lui, il disait, pendant qu'il riait comme ça, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il disait, que je fais là, moi. Puis c'est pas... puis, pour faire une histoire courte, à partir de ce moment-là, il a commencé à vivre une guérison dans son corps. Puis il était complètement rétabli. Puis qu'est-ce que ça dit en dedans, c'est que il dit, l'ennemi de ton âme voulait te détruire, voulait te faire mourir, mais moi, je me ris de lui. Puis il y a eu complètement une restauration. Puis je disais, Joyce Meyer, tout le monde la connaît. Vous savez, c'est une jeune femme qui a été abusée très jeune dans sa vie par son père. Puis elle disait qu'elle n'a pas vraiment eu d'enfance. Puis la joie, elle ne connaissait pas ça. Elle savait même, c'est comme, elle dit, j'ai été adulte très jeune. Puis la seule chose que je connaissais, c'était le travail, les responsabilités, servir. Puis il n'y avait rien d'autre dans sa vie. Puis quand elle s'est mariée, lui, son mari, il se levait tout le temps de bonne humeur, puis ça l'achalait. Voyons, qu'est-ce que tu as? Alors, tu sais, tu es fatigué. Puis les gens joyeux, ça la fatiguait. Les gens qui s'amusaient, les gens qui n'étaient pas capables de soutenir ça parce que, hey, il y a du travail, il y a ci, il y a ça. Puis, on en voulait quasiment à son mari d'être heureux parce qu'elle, elle dit, moi, je me sens pas heureuse. Ça m'amène à me demander des fois, est où notre joie? Tu sais? La joie du Seigneur, est-ce qu'on s'empêche des fois de... Puis je pense même des fois, il y a un mépris sur la joie. Parce qu'on dirait des fois, elle vient à des endroits où ça n'aurait pas sa place. Tu sais, je parlais d'un salon funéraire. Ça vous est déjà arrivé d'un fou rire d'un salon funéraire? Incompréhensible, ça n'a pas sa place. Tu sais pourquoi que... Ou dans une tragédie, tu vis une tragédie, puis tout d'un coup, pourquoi? Je pensais à David à un moment donné quand il a pris la décision de se réjouir dans la présence de Dieu, quand l'arche était là, puis le mépris que Michal a eu pour lui. Tu t'es ridiculisé devant tout le peuple. Tu sais. Parce que la prière, c'est sérieux. Quand on prie, il faut froncer les sourcils, il faut fermer les poings, il faut forcer pour faire sortir la prière. Parce que si je ne suis pas sérieux, Dieu ne répondra pas à ma prière. Puis si je ne le fais pas, je sais qu'est-ce que vous pensez. Mais moi, je pense que la maison de prière doit avoir de la joie, doit avoir de la paix, doit avoir de l'amour. Puis, ça ne veut pas dire d'être... ça ne veut pas dire d'être irrespectueux. Tu sais, mes enfants, moi, là, puis je me considère loin d'être un parent parfait. Geneviève pourrait vous le dire. Mais un enfant, c'est un enfant. Un enfant, c'est un enfant. Puis quand il trouve de quoi de drôle, des fois, je me rappelle, hey, c'est pas le temps de rire. Là, c'est quand que c'est le temps de rire d'abord? Y a-t-il un temps pour ça? C'est sûrement. Mais parce que c'est pas mon temps à moi, ils n'ont pas le droit de rire. Et ça arrive souvent, là, je sais pas, moi. On est en train de manger, c'est pas le temps de rire. Ouais, cette affaire-là. Ris, je vois le verre. Mais c'est déjà arrivé dans des temps de prière où j'avais le goût d'aller là, puis oh non, je vais déranger tout le monde, mais quelles sont vos habitudes? Avez-vous le syndrome du verre à moitié vide? Ou voyez-vous tout en noir ou en gris? Est-ce que vous attendez tout le temps un malheur? Je ne serai pas heureux, comme ça je ne serai pas déçu. En étant malheureux, je ne pourrai jamais... si je m'attends trop à Dieu, je vais être déçu. C'est des mensonges. Ça. Dans 1 Timothée 6,17, tu peux tourner voir. Timothée
dans ma Bible? Là? Ah oui, il est là. Je pensais qu'il était parti. Je vois ça bizarre. 1 Timothée 6,17. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Si tu as de l'argent, puis tu as des. Sens-toi pas coupable avec ça. Bénis Dieu, puis parce que c'est Dieu qui permet ça pour que tu t'en jouisses. Puis des fois, peut-être d'en faire jouir d'autres, mais même pas ça de dire ça de même, mais c'est ça. C'est Dieu qui nous donne ces choses-là pour qu'on jouisse de la vie. C'est lui qui veut ça. Il ne veut pas qu'on rampe à terre, puis qu'on soit malheureux, puis que c'est difficile. Puis... Vous savez, moi, je ne suis pas riche, mais je peux vous dire une affaire. Là. Dieu, il pourvoit mes besoins. Puis des fois, je suis rempli d'inquiétude parce que je regarde trop en avant. Puis quand j'arrive à l'endroit où je me dis, là, il y a de quoi qui se passe tout le temps. Tout le temps. Ça a toujours été comme ça. Puis à un moment donné, je me dis, il faut que tu prennes des notes. Dieu, il est fidèle. Puis il ne faut pas juste prendre des notes, mais il faut que tu t'en rappelles, il faut que tu ailles voir dedans. Quand la situation se reproduit, oublie-les pas qu'il est fidèle, puis qu'il s'occupe de toi. Puis, je l'ai déjà dit, mais à chaque année, ça fait 8-9 ans, 8 ans que je travaille pour le Roi et Frères, puis ma situation, elle a changé 8 fois dans ces années-là, puis je me rappelle une année, j'aimais vraiment qu'est-ce qu'on faisait, puis comment j'étais payé, puis l'année d'après, il avait changé ça, puis je me dis comment je vais m'en sortir, puis il arrivait tout le temps quelque chose. C'est comme si Dieu disait, non, tu ne développeras pas d'habitude, tu vas te confier en moi, tu vas te fier sur qu'est-ce que moi je vais faire, sur ma Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. J'avais entendu Joyce Meyer dire est-ce qu'on a le droit de s'amuser quand on a des problèmes? Non. Comme ça dire ça. Non. Le sens, non, c'est pas bon. OK. Une fois, j'avais concocté une dette. Puis, je m'étais mis à regarder ça, puis je dis, Caroline, comment que. Là, il faut que je travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant. Puis là, je voyais ça là. Hey, je me reposerai plus, je m'amuserai plus. Puis à un moment donné, c'est comme si il me disait, hey, fais de l'Éternel tes délices, comme Sylvie disait. Mets mes principes en pratique. Puis fais-moi confiance. Puis réjouis-toi chaque jour. Puis ça marche. J'ai encore des dettes, mais ça baisse. C'est pas mes dettes qui me donnent la joie. Je connais des gens qui excusent leur négativité. C'est mon tempérament, je suis comme ça. Je suis réaliste. Avez-vous déjà entendu ça? Je suis réaliste. Moi, je suis réaliste aussi. Dieu m'aime, puis Dieu prend soin de moi. C'est d'être réaliste. C'est ça, c'est une décision des fois difficile à faire. Pour certains, c'est moins difficile, mais ceux qui sont moins difficiles, probablement, c'est parce qu'ils le cultivent depuis longtemps. Puis une fois que tu délaisses la négativité, puis le noir, puis le verre à moitié vide, je pense qu'à un moment donné, tu regardes en arrière, tu dis comment j'ai pu vivre là-dedans. Puis tu ne voudras plus jamais y retourner. À l'occasion, on peut croire que le bonheur vient seulement avec l'accomplissement des choses. C'est pas vrai. Psaume 31,7. Je serai par ta grâce dans l'allégresse, c'est dur à dire, et la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Qu'est-ce qu'il déclare là? C'est pas, ça va tellement bien, puis à cause de ça, je vais être, non. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Tu es en train de dire, tu sais qu'est-ce que je vis. Puis à cause de ça, je te remets ça à toi, puis à cause de ça, par ta grâce, je vais être dans l'allégresse et la joie. Psaume 31,7, s'il y en a qui veulent prendre des notes. Le mec se rappelle du chant « Crie, crie de joie, crie de joie, le Seigneur
t'a donné la victoire. Dans le temps qu'on écoutait ça, là, quand les premières fois, je me rappelle, j'étais chez nous, tout seul. En tout cas, je pensais que j'étais tout seul. Mon frère était dans la cave. Puis, je me suis mis à écouter ce chant-là, puis j'ai eu une révélation. Je regardais, mettons, mes circonstances. C'est comme si Dieu, j'ai eu la révélation, le Seigneur te donne la victoire là-dessus. Ça va chanter. Puis je me suis mis à danser dans la maison, puis à crier comme un fou, parce que j'étais tout seul, que je pensais. À un moment donné, mon frère, il monte de la cave, il me regarde. Mais pour de vrai, ça ne me dérangeait pas. Tu sais, j'avais le moi intérieur qui disait t'as eu de l'air fou, mais j'avais mon homme spirituel qui disait bravo Daniel, t'as bien fait, je te donne ma joie. Dans Zacharie 3,9, j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Je pensais à ça, puis waouh, c'est sa grâce, ça. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Je juste penser à Nénive. C'est ça que Dieu a fait. Il l'a pardonné comme ça. Quand Jésus est là, dans Jésus, dans Jésus 20, 19, 20, non? C'est dans Jean. Il n'y a pas un livre de Jésus. Hein? On va tourner dans Jean. Jean 20. Et j'en revins. Excuse-moi, Georges. Pour ma meilleure. Jésus, on va commencer à 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Quand on parle de sa présence, on parle de Jésus. Peux-tu monter le volume? Je suis oui dedans. 1, 2, parfait. Quand on parle de sa présence, quand on parle de la présence de Jésus, il amène la paix. La paix soit avec vous. Vous voulez l'entendre, vous le dire, la paix soit avec vous. Puis quand on sent qu'il est là, veut pas, la paix avec vous. Quand il te révèle à ton esprit qu'il est là, qu'il s'occupe de toi, la tension abaisse. La paix, elle vient. Psaume 84, 10. Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Dans Néhémie 8, 10 encore. Ça, on va le lire parce que c'est un autre verset. Néhémie. Elle est perdue. Ah non, il est là. 8, verset 10. Si je ne me trompe pas, il venait de lire les livres de la loi puis les commandements, puis là, le peuple, d'un coup, il réalisait qu'il avait péché, puis que c'est comme tu te fais mettre un miroir dans la face, puis tu dis, ah. Puis la parole qu'il leur a dit, c'est allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Vous savez, ce n'est pas la honte, la culpabilité qui va te donner de la force ou qui va t'aider à avancer. Mais c'est sa joie. Tu peux enlever du clair. Hey, j'ai une bonne voix pareil. C'est juste de m'habituer. La joie du Seigneur sera votre force. Se réjouir au travers de ses souffrances ou difficultés, c'est dire à Dieu, je te fais confiance, je crois que tu peux tout. Ce n'est pas irresponsable de jouir de la vie pendant que vous avez des problèmes. Ça ne veut pas dire d'être paresseux, de dire, ah ben regarde, je vais me réjouir puis je vais laisser les problèmes s'arranger. Des fois, tu as des affaires à faire, mais fais-les avec la joie de Dieu. Prends tes décisions avec lui. Si tu peux faire quelque chose pour changer ta
situation, fais-le. Mais si tu es dans un cul-de-sac, tourne-toi vers lui et réjouis-toi. Pourquoi laisser les difficultés détruire ta vie ou les inquiétudes? Je suis conscient que ce n'est pas comme mâcher de la gomme. C'est facile. Prendre la décision d'être joyeux, de se confier en lui, d'avancer, de dire OK, je fais attention à ce qui sort de ma bouche. Mais si c'est ce que mon papa veut, eh bien, laissons-le nous aider à développer ce fruit dans nos vies. Je crois que notre foi et notre autorité sont directement proportionnelles à notre joie. Vous savez, on peut jouir de notre état imparfait pendant notre marche. Des fois, tu sais, moi, il y a des affaires, je vois tellement qui changent, puis des fois, ça me déprime. Des fois, je suis négatif. Il sort des affaires de ma bouche, j'ai l'impression de dire pourquoi tu dis ça. Mais réjouissons-nous, même dans le processus, que Dieu est fidèle et Dieu nous transforme. J'avais lu ça quelque part. Je ne vais pas me détester pendant que Dieu travaille sur moi. Je ne vais pas me fâcher contre moi pendant que Dieu travaille sur moi. Ou pendant que je fais des erreurs. Des fois, les mauvais choix ou le fait de ne pas faire de choix, des fois, ça rend difficile la joie. J'entendais quelqu'un dire qu'il persévérait dans un travail qu'il n'aimait pas et qu'il était malheureux. Trouve-toi un autre travail que tu vas aimer. Il doit avoir une bonne relation avec Dieu, avec nous autres mêmes et avec les autres. Prenez la responsabilité de votre joie. Je ne sais pas c'est qui a dit ça, mais la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, mais c'est la présence de Dieu. La joie diffuse la crainte, la joie diffuse l'inquiétude, la joie diffuse la dépression. Dieu veut que cette joie nous habite, c'est son esprit en nous. Dans Jean 15, 11, il finit le verset en disant, il dit, suivez mes commandements, puis à la fin, c'est afin que votre joie soit parfaite. Je vais juste aller trouver le mot parfait. Okay. Si vous me gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Puis le mot parfait, c'est rempli jusqu'au bord, remplir au sommet. Plus rien n'étant nécessaire, à ras-bord, une pleine mesure, 10-4, pout positif, jusque-là, au-dessus de la tête, débordé. C'est le mot grec qui dit ça. Fait que Dieu, afin que votre joie soit complète, c'est comme parfait. C'est comme terminer une maison. Le dernier clou que tu plantes, moi je ne suis pas rendu là encore, chez nous, je vous le dis. Ça fait 4 ans que je suis sur la finition. Ma femme est très heureuse de ça. Pour de vrai, elle ne dit pas un mot. Elle est patiente, antipète. Mais quand tu sais que c'est son œuvre, là, c'est pas quelque chose que tu dis. Oui, c'est quelque chose que tu dis que tu vas faire, mais en même temps, c'est son œuvre en toi. Puis, quand c'est afin que votre joie, suis ses commandements, afin que la joie soit complète. Puis, vous savez, quand on chantait, il y a un chant qui dit qu'on n'a rien à rajouter à sa grâce, ça, c'est pas vrai. En son temps, il fait toute chose merveilleuse en son temps. En son temps. Ah oui, c'est ça. Tout le monde se rappelle des paroles. On la chante ensemble.
Mais dans le fond, ça vient du verset qui dit que Dieu fait toutes choses merveilleuses dans son temps et qu'on n'a rien à rajouter. Donc, si Dieu te donne la joie, tu n'as rien à rajouter à ça. Elle va être parfaite en toi. On va tourner dans Hébreux 1:9. Ou au pluriel, un nœud. Non? C'est pas ma aïeul. Tu fais vivre du tout. Hébreux. Non, il est perdu du tout. Ah non, il est rendu dans l'Ancien Testament. OK. Si je ne me trompe pas, ça parle de Jésus. C'est un verset qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Vous savez, je ne sais pas si c'est dans Parole de vie, ça dit une huile de fête. Donc la joie, c'est aussi la fête. C'est dans Psaume 45, 6, 7. On va tourner là aussi, parce que dans le fond, le verset vient de là. Psaume 45. Psaume 45. OK. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. J'avais une autre version que j'aimais mieux, ça disait huile de fête, ça dit joie extrême, allégresse, être extrêmement heureux, se réjouir fortement, parce que probablement qu'on peut se réjouir doucement, comment? Faiblement. Ça parle d'un jaillissement, ça parle de sauter. Donc, c'est pas. C'est son royaume. Oh. C'est vraiment son esprit, c'est son royaume. Puis, on a besoin, puis moi, je crois vraiment que ça prend de la foi, ça prend de l'abandon. Parce que, avez-vous déjà vu quelqu'un de joie extrême, allégresse, être extrêmement heureux, se réjouir fortement et parler d'un jaillissement, puis de sauter comme ça? Ah, je suis heureux, là. Je suis plein de joie, là. C'est sûr, ça va mal, mais Dieu me remplit de joie. Je crois vraiment, là, ça prend un abandon dans sa présence. Il y a une barrière à franchir. Seigneur, il y a quelque chose à saisir dans sa joie. Je crois vraiment. C'est pas l'oppression ou la culpabilité ou la honte que notre Père veut nous faire demeurer. Dieu ne veut pas nous faire demeurer là-dedans, l'oppression, la culpabilité, la honte. Ce n'est pas non plus un endroit favorable à grandir. Dieu veut, au milieu des souffrances, des tempêtes, des épreuves, des événements malheureux, te remplir de sa joie parce qu'il t'aime. Même si ça ne fait pas de sens, même si à tes yeux, la joie et les problèmes ne vont pas ensemble. Quand je prie, je dois être sérieux pour être entendu. Ne pas mépriser la joie de ceux qui se réjouissent. Si les gens savaient les péchés qu'a fait ce gars-là, ils ne le laisseraient pas se réjouir. Ils ne le laisseraient pas rire. Vous savez, on a souvent entendu ça, mettons dans le temps du renouveau. Ah ouais, ce gars-là, on l'a vu rire en avant. Regardez, là, il est en adultère, il est en train de faire ci, ben, il a volé, on a appris qu'il a volé, ben, ça change quoi? T'sais? C'est du jugement, puis faire attention surtout avec ça, parce que moi, je pense tout le temps à Michal qui a resté stérile.
Si tu te moques ou si tu juges les gens quand ils. Parce que tu dis, hey, mais j'ai vu quelques péchés dans sa vie, puis là, je le vois se réjouir, ça ne marche pas ensemble. Mais toi-même, quand tu vas vivre si tu viens qu'à vivre la même difficulté, tu ne seras pas capable de recevoir sa joie parce que tu vas avoir jugé quelqu'un qui a vécu ça et qui a eu de la joie. Ou si tu ris de. Moi, je me rappelle quand on entend sur une boue, quand je dansais, c'était pas très gracieux, c'était pas beau. Quelqu'un qui aurait voulu rire de moi, il avait tout le loisir parce que c'était pas beau, mais tu n'aurais jamais été capable de danser comme moi après avoir ri de moi. Si je danse comme un malade, puis j'ai de l'air fou, ben ris. Puis ris de bon cœur à part de ça. Vous savez, Dieu ne nous contrôle pas. Il ne nous manipule pas. Vous savez, s'il donne de la joie à quelqu'un qui est dans le péché, ben c'est justement peut-être pour lui dire, mon amour pour toi, là, c'est pas à cause de ce que tu fais, c'est à cause que je t'aime, point final. Puis, de penser que si je pêche, j'aurais plus accès à Dieu. Oui, tu mets une barrière entre toi et Dieu, mais c'est toi qui as mis. Puis de penser que, j'ai déjà parlé à quelqu'un, je disais, qu'est-ce que tu attends pour servir Dieu? J'ai dit, ça se peut-tu t'attendre d'avoir atteint d'avoir plus ça dans ta vie? Puis la personne s'est m'appelée, elle m'a fait signe que oui. Puis je sentais, j'ai dit, Dieu me dit de te dire, tu peux le servir maintenant, comme tu es là, qui va s'occuper de toi. Toutes les choses qui te dérangent, lui, il va s'en occuper. Vous savez, moi, je dis souvent, si tu fais, des fois, je m'aperçois que ce n'est pas de la grâce, mais si tu fais ça, tu vas avoir ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Puis, je dis, ça prend de la discipline, puis des fois, je me dis, des fois, je ne suis pas tout le temps convaincu de mes manières de faire. Je ne veux pas non plus créer un système où il faut absolument que je fasse de quoi, ou si je ne fais pas de quoi, je suis puni. Mais tout le temps aller à lui, tout le temps aller à lui. Puis plus que tu te sens aimé, plus que tu as le goût de marcher avec lui, plus que tu as le goût de lui obéir, plus que tu as le goût de marcher dans ses voies. On doit reprogrammer nos pensées. On doit se repentir de nos pensées. Si nos pensées n'étaient pas en ligne avec le royaume par rapport à la paix, la joie, l'amour. Je pensais à David et Michal, j'ai marqué ça ici. Dans la présence du roi, il y a de l'amour, de la paix et de la joie. Demandons sa présence et recevrons-la. Vous savez, même à la fin de nos jours, bon et fidèle serviteur, entre dans la tristesse de ton maître. C'est pas ça. C'est dans la joie. Entre dans la joie de ton maître. D'après moi, il faut se pratiquer avant d'y aller. On va être malheureux, puis enfin, dès qu'on arrive, on va rentrer dans sa joie. Non, non. Tu vas rentrer dans son royaume, puis son royaume est ici. Pratique ta joie tout de suite. On a tous des choix à faire, on a toutes des choses à changer. On a tout à s'introspecter, mais au bout du compte, Dieu veut nous remplir de sa joie et de sa paix, son amour. J'ai terminé. C'est pas. On est ensemble. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Tu peux-tu remettre le psaume 45, 14? Terminer avec ça. Non, on peut le mettre par en arrière. Je trouve
trouvais que ça allait bien avec ce que tu terminais le message en disant que tu pouvais danser comme un malade. Alléluia. Ça dit toute resplendissante est la fille du roi. On parle de l'Église, on parle de chacun de nous autres. Psaume 45, verset 14. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie de jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On va aller par la suite. Le verset qui suit. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles et ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Fait que je pense qu'ils rentrent en dansant, ils rentrent en criant, ils rentrent en se réjouissant. Parce que quand tu regardes le psaume 45, il dit on décrit toute la beauté du roi. Il dit que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain pour décrire tous les charmes, toute la beauté. Puis ça met. Puis je pense que ce matin, ce qu'on a entendu, c'est que l'amour que le Père nous aime tellement, il a donné son Fils. Le Fils, en mourant sur la croix pour nous autres, il a emmené une paix dans nos cœurs parce qu'il y a eu tellement de condamnation, de péché et de jugement dans nos vies à cause des conséquences de nos fautes. Il emmène une paix tellement profonde que ça emmène la joie de notre salut, la joie qu'on est pardonné, qu'on est purifié, qu'on est sanctifié, la joie qui nous emmène à célébrer, à danser devant le Seigneur parce qu'on sait qu'on est accueilli, on est l'épouse du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Mais ce matin, on va terminer avec la réjouissance. On va se lever ensemble. Je ne sais pas si on pourra avoir les musiciens. Ça vous tente-tu, les musiciens, de revenir, Dan? Ça vous tente-tu de revenir? De jouer de la musique? Alléluia. Pourquoi qu'on ne se réjouira pas comme peuple de Dieu, comme l'épouse de Christ, comme la joie de notre salut? Si tu l'as perdu ce matin, fais juste revenir au pied de la croix, revenir en arrière, dire, Père, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, rends-moi la joie de mon salut. Vous savez, David, quand il a commis le péché avec Bathsheba, il était très malheureux, il était habitué, il gémissait toute la journée pendant toute une année complète, c'était comme ça dans sa vie, jusqu'au moment où Nathan il a été sur la convocation de Dieu, il a dit à Nathan, le prophète, va dire à David qu'il faut qu'il retrouve la joie de son salut. La seule façon qu'il a eu, c'était de revenir, Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Fait que tu peux faire cette prière-là à Dieu ce matin. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Tu vas retrouver la joie de ton salut. Tu vas te réjouir dans la présence de Dieu. Tu vas être béni. Merci, Dan, pour ce message qui est tellement puissant ce matin. Puis on sait que c'est un fruit de l'esprit. C'est notre relation avec le Père. C'est la joie, ça vient, puis ça coule. C'est comme une sève abondante. Comme le printemps, quand on voit les arbres, hein? On voit les feuilles reviennent, les choses reviennent, la vie revient. Ça se fait tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La chaleur est revenue, l'amour est revenu, la grâce de Dieu se manifeste. Fait que ce matin, à chaque fois que tu tournes vers Dieu, tu demandes à Dieu ce cœur pur-là. Il y a quelque chose qui se produit, c'est que la joie commence à se manifester comme un fruit de l'esprit. Alléluia. Fait que tu n'as pas besoin de te chatouiller autour des bras pour te mettre à rire. Alléluia. Ça coule. Alléluia. Mon cœur est dans la joie ou je ne sais pas.